Salut à tous et à toutes. On va continuer l'aventure sur Pokémon Écarlate. Alors, la dernière fois, on avait fait des cours et des raids Terra Cristal. On avait fait les cours de biologie. Voilà. Et là, on va faire les mathématiques. On va suivre le cours de mathématiques de Madame Taïm, c'est bien ça? Oui. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore, essayons d'apprendre en nous amusant. Est-ce que vous aimez bien lire l'horoscope? En ce qui me concerne, consulter mon horoscope le matin me met toujours de bonne humeur. Si la chance est avec moi, bien sûr. Alors j'aimerais que notre cours d'aujourd'hui tourne autour de la chance et de certains nombres qui sont liés. J'imagine qu'il vous est tous déjà arrivé de faire ou recevoir un coup critique pendant un combat. Lorsqu'on fait un coup critique, les dégâts infligés sont augmentés de moitié. En d'autres termes, ils sont multipliés par 1,5. Hélas, pour faire un coup critique, on ne peut s'en remettre qu'à notre bonne fortune. C'est le fruit du hasard, mais c'est aussi ça qui fait le sel des combats. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez les chances de faire un coup critique? J'en sais rien. Environ 1%, une fois sur 100, 4 fois sur 100 ou 12 fois sur 100. 4 fois sur 100. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bravo Tilou. Pour être exact, vous avez une chance sur 24 en pourcentage. C'est 4,17%. Cependant, certaines capacités ont plus de chances de faire un coup critique. Par exemple, Lamrock et Griffon ont 12% de chances d'en faire un. Vous pouvez également augmenter vos chances de faire un coup critique par d'autres moyens. Par exemple, si vous utilisez une capacité comme puissance ou un objet comme muscle plus. Eh bien, figurez-vous que vous augmenterez vos chances de coup critique de 2 niveaux. Vous attendrez alors 50% de chance. Évidemment, c'est toujours plus agréable de faire un coup critique que d'en être victime. Quand on étudie les combats Pokémon, on s'en rend compte qu'ils sont riches en probabilités. Vous pouvez apprendre à les calculer afin de provoquer la chance. Vous élargirez ainsi l'éventail de vos stratégies et augmenterez peut-être vos chances de gagner. Oh, dommage, c'est déjà la fin du cours. La prochaine fois, vous aurez un contrôle partiel. J'espère que vous amuserez autant à répondre aux questions que moi à les préparer. Contrôle partiel de mathématiques. Oui. Bien, j'espère que vous êtes tous prêts. Nous allons commencer le contrôle partiel. Je ne fais aucun souci pour vous. Nous nous sommes tellement amusés pendant les cours que je suis sûr que vous avez tout retenu. Alors, si on attaque un Pokémon de type feu avec une capacité plus que plastique, les dégâts sont réduits de moitié. Les dégâts ne changent pas, les dégâts sont doublés. Les dégâts sont doublés. Si on attaque un Pokémon de type feu avec
la capacité tranche herbe. Que se passe-t-il? Alors, les dégâts se réduisent de moitié. Si une Pokéball coûte 200 Pokédollars l'unité, combien en obtient-on en dépensant 2000? Alors, non. Or, cas particulier, quel est le pourcentage de chance de faire un coup critique? Environ 4%. Que se passe-t-il si un Pokémon fait un coup critique avec une capacité? Les dégâts sont multipliés par 1,5. Le temps parti est désormais écoulé. Posez vos stylos. Bravo, votre concentration faisait plaisir à voir. J'ai hâte de corriger vos copies. Vous avez bien mérité un peu de repos. Pensez à récupérer vos résultats à la réception. J'imagine que vous devez être très épuisé. Après ce concours, vous venez de découvrir vos résultats. Vous avez besoin de 3 bonnes réponses au contrôle partiel et de 4 bonnes réponses au contrôle final pour valider une matière. Bien, voyons cela. En ce qui concerne vos résultats en cours de mathématiques. Ah, 4 sur 5. Ah, je vois pas sur quel truc je suis trompé. Madame Baltheim m'a demandé de donner ceci à tous les élèves ayant validé sa matière. 5 bons expérience S. Je compte sur vous pour continuer à faire de votre mieux. Mathématiques 4. Il y a encore 3 cours et après c'est le contrôle final. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes remis du contrôle partiel. Il est sans dire que certains ont eu de meilleurs résultats que d'autres, mais j'ai bien vu que vous avez tous fait de votre mieux. Bravo. J'étais particulièrement heureuse de voir que personne n'a échoué. J'aime à penser que c'est parce que j'ai su vous transmettre mon amour des mondes. Mais attention, nous ne sommes encore qu'à la moitié du programme. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais d'ailleurs, outre vos connaissances, il y a autre chose qui peut beaucoup augmenter. Je parle des stats des Pokémon, bien sûr. Pendant les combats, elles peuvent en effet augmenter ou au contraire baisser. Par exemple, lorsqu'un Pokémon utilise la capacité rengorgement, cela fait augmenter son attaque et son attaque spéciale d'arbre. Et lorsque l'attaque ou l'attaque spéciale augmente d'un rang, cela entraîne une hausse de dégâts de 50%. Si le Pokémon utilise un nouveau rengorgement, cela augmentera encore ses stats d'un rang. On obtiendra donc une hausse de dégâts de 100% concrètement. C'est comme s'il avait utilisé 2 fois la même capacité d'un coup. La capacité dans ce lame, elle augmente directement l'attaque de 2 rangs. Ça signifie donc que vous pouvez doubler vos dégâts en une seule utilisation de cette capacité. Utiliser dans ce lame 2 fois revient à parler d'une hausse de l'attaque de 4 rangs. Par combien les dégâts du Pokémon seraient-ils donc multipliés? Si une fois c'est multiplié par 2, si tu utilises la capacité de fois, c'est par 4. La question n'était pas facile en effet. L'important est de bien retenir.
Ce n'est pas parce qu'elle attaque en cours de 4 ans que les dégâts seront multipliés par 4. Comme je vous ai dit, lorsque l'attaque spéciale augmente par an, ça signifie que les dégâts augmentent de 50%. Ainsi, une augmentation 4 ans. Ça correspondrait à une hausse des dégâts 4 x 50, soit 200%. En considérant que les dégâts de base sont de 100%, en additionnant les 200% obtenus grâce à Dorsam, on arrive à 300%. En d'autres termes, le dégât qu'infligera le Pokémon avec les prochaines capacités sont multipliés par 3. Ah, ok. Bien entendu, d'autres facteurs peuvent entrer en jeu comme les affinités de type ou les critiques. Gardez donc bien à l'esprit que même une augmentation modeste des stats peut finir par faire une grande différence. À propos, si une stat augmente, cela signifie qu'elle augmente simplement d'un rang. Lorsqu'elle augmente beaucoup, cela veut dire qu'elle gagne 2 rangs supplémentaires. Et enfin, si elle augmente énormément, cela correspond à 3 rangs supplémentaires. De plus, certains objets uniquement utilisables en combat peuvent augmenter les stats. Par exemple, l'attaque plus et l'attaque spéciale plus augmentent beaucoup leurs stats respectives. Alors, est-il déjà l'heure? J'ai l'impression que les cours finissent toujours trop vite. Le cours d'aujourd'hui était un peu plus difficile que d'habitude, alors je compte sur vous pour beaucoup augmenter votre rythme de révision. Mathématiques 5. Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore essayons d'apprendre en nous amusant. Rappelez-vous, lors du dernier cours, nous avons étudié les augmentations de stats. Vous trouverez certainement que ces histoires de multiplication et de pourcentage ne sont pas faciles, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer à étudier les pourcentages, mais cette fois-ci, pour calculer les probabilités. Cela peut sembler difficile dit comme ça, mais au fond, vous utilisez déjà les probabilités sans savoir. Avez-vous déjà entendu parler de la précision ou d'une capacité? Ces probabilités qu'a cette dernière de toucher l'adversaire. Par exemple, la précision de charge est de 100. Ça veut dire qu'elle touchera 100% du temps. Concrètement, cela signifie que si vous utilisez 100 fois, elle touchera l'adversaire 100 fois. En revanche, Hypnose, une capacité qui endort la cible à une précision de 60. Ainsi, si les chances de la capacité de toucher la cible sont de 60%, cela signifie, pour faire simple, qu'en l'utilisant 100 fois, elle devrait toucher 60 fois et donc échouer 40 fois. En général, la plupart des capacités vraiment puissantes ont une précision faible. C'est à vous de choisir entre une capacité qui touche à coup sûr ou une capacité plus puissante mais qui risque d'échouer. Ainsi, à chaque fois que vous choisissez parmi vos capacités, vous utilisez déjà les probabilités. Peut-être pourrais-je utiliser l'exemple de Surf et Hydrocanon pour illustrer mon propos. Surf a une précision de 100, cela veut dire que vous êtes certain d'infliger les dégâts de cette capacité avec une puissance de 90. En revanche, Hydrocanon a une puissance de 110, mais la précision est plus de 80. Alors dites-moi, si vous avez le choix entre ces deux capacités, laquelle utiliserez-vous?
On va mettre l'une ou l'autre selon la situation. Parce que si on fait ouais, c'est... Je sais pas, tout le monde sur la situation. Moi je vois que t'es déjà à bien réfléchir à chaque situation. Ok, ça va, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est à vous de juger et d'utiliser ces capacités selon vos goûts personnels. Par ailleurs, les capacités ont d'autres critères qu'il ne faut pas négliger comme les PP ou le nombre d'adversaires qu'elles peuvent toucher. Là non plus, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à vous de vous adapter. Quant au débat pour savoir quelle capacité est la meilleure entre surf et hydrocanon, il n'est pas prêt d'être clos. Dans ce qui me concerne, c'est surtout entre éboulement et lame rock. Deux capacités proches que j'ai toujours tendance à hésiter. Quoique je pourrais parler de ces capacités pendant des heures. Malheureusement, la cloche a sonné. Notre prochain cours sera aussi le dernier, alors je compte sur vous pour être attentif à 100%. Mathématiques 6. Oui. Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore essayons d'apprendre en nous amusant. Lors du dernier cours, nous avons étudié les probabilités à travers l'exemple de la précision des capacités. C'est un domaine que je trouve fascinant. Savez-vous par exemple que dans une classe de 40 élèves, il y a 90% de chances que deux d'entre eux aient la même date d'anniversaire. Quand on sait qu'une année compte plus de 300 jours, c'est pour le moins intriguant, non? Ok. Jusqu'à présent, nous avons appris à calculer les dégâts à travers différentes méthodes. Comme avec les infinités de type, les coups critiques ou encore les augmentations de stats. Ce sont autant de facteurs qui se conjuguent pour faire diminuer les PV de l'adversaire. Cependant, saviez-vous qu'il existe un autre moyen encore plus simple de faire augmenter les dégâts d'une capacité? Il suffit que votre Pokémon utilise une capacité du même type que le sien. Par exemple, si un Pokémon de type roche utilise la capacité Lame Rock aussi de type roche, la puissance de la capacité sera alors multipliée par 1,5 et passera de 100 à 150. On pourrait croire que le type Sol est similaire au type roche, mais ce n'est pas le cas. Ainsi, si un Pokémon de type Sol utilise Lame de Rock, la puissance de la capacité restera à 100. C'est en utilisant de manière super efficace ou en infligeant un coup critique que la valeur totale des dégâts devienne considérable. Voici une question afin de vérifier si vous avez bien compris. Imaginons une capacité dont la puissance serait de 100. Si elle est du même type que votre Pokémon est super efficace contre l'adversaire, quelle serait la puissance finale de capacité? Non. Et on obtient 150 quand un Pokémon et la capacité sont du même type. Et ils sont multipliés par 1,5. Bon, récapitulons. Capacité qui est du même type que notre Pokémon a une puissance de base de 100.
Il faut donc multiplier par 100 par 1,5, ce qui nous donne 150. Ensuite, on multiplie par 150 par 2, la capacité super efficace contre l'adversaire. Nous obtenons donc le résultat final 300. Pour vous rendre compte, la puissance de base de la capacité a été multipliée par 3. Par ailleurs, ces Pokémon après le même type Terra Cristal que certaines d'origine utiliser une capacité du même type sera multipliée par sa puissance par 2 au lieu de 1,5. Bien entendu, je vous recommande d'utiliser une grande variété de capacités avec différents types pour se prendre votre adversaire. Néanmoins, retenez bien ceci, car cela vaut aussi bien pour les humains que pour les Pokémon. Au bout du compte, c'est en restant fidèle à soi-même que l'on brille le plus. Cela me rendrait très heureuse de voir chacun d'entre vous suivre la voie qui lui est propre. Mais je me rends compte que j'aurais dû partager ce conseil de base dès le début des cours. Je vous demande pardon. Enfin, comme je m'y attendais, notre dernier cours est également passé en un éclair. Je vous réserve aussi, c'est un réel plaisir que d'enseigner à des élèves aussi motivés que vous. Et pour finir en beauté, je vous ai préparé un contre-final pour le prochain cours. Ce sera amusant, vous verrez. Alors, surtout, révisez bien. Allez, contrôle final de mathématiques. J'espère qu'on va réussir quand même. Bonjour à tous, c'est le temps de commencer votre contrôle final. J'espère que mes cours ont été suffisamment amusants pour s'imprimer dans votre esprit. Si vous dépensez 3000 Poké-Dollars en Super Bowl à 600 Poké-Dollars l'unité, combien en avez-vous acheté? euh, arrête pas. La 4, 3 c'est 1800. La 4 ce serait 2400. La 5 c'est 3000. Je pense que c'est 5. C'est une capacité de type eau d'une puissance de 100 affiche un coup critique. C'est un Pokémon de type plante qui gère la puissance réelle de cette capacité. Déjà ce serait pas 100. Parce que normalement c'est réduit de moitié. Alors, comme c'est réduit de moitié, alors 100 divisé par 2, ça fait 50 déjà. Normalement, 100 coups critiques, ça fait 50. Mais s'il fait un coup critique, ça veut dire qu'il fait 75. En utilisant l'Amrock dans des conditions normales, quelles sont les chances de faire un coup critique? Il me semble Madame Taimi avait dit que l'Amrock c'était 12%. Si un Pokémon utilise dans sa âme 2 fois et fait augmenter son attaque de 4 ans, par combien ça va multiplier par les dégâts. Alors, avant on avait dit 4, mais elle dit c'était faux, elle avait dit que c'était 3. Soyons bien. Si un Pokémon de type roche se cristallise en type roche,
par contre la puissance et ses capacités du même type sera multipliée. Normalement elle dit 2. C'est en deuxième terminé. Veuillez poser vos stylos s'il vous plaît. C'est contrôle T. Était un condensé de tout ce que vous avez. J'ai essayé de vous enseigner. Et à voir votre application, je sens que vous avez bien réussi. Reposez-vous bien maintenant et n'oubliez pas de récupérer vos résultats à la réception. J'aime que vous devez être épuisé après ce contrôle. Vous avez combien de résultats? Allez, vite! 5 sur 5! Vous avez obtenu 5 bonnes réponses sur 5. Cool! Oh, vous allez valider cette matière! 5 bonbons expérience M. Allez, on se casse. Alors. Maintenant. On va aller au type dragon là. Qui est juste à côté de ce centre. Oh, 4 étoiles. Alors, on va changer de Pokémon. On va être Forgeina. Quel mérite. Ah, le héros est ok. Calimeri. C'est fort. Ok. Cristallisation. Calimeri. Il n'a pas réalisé. Enfin, on va plus baiser. J'ai la trouille. Sérieux.
vraiment plus paisible. Et c'est bon. On l'a battu. On va l'attraper. Alors, maintenant, sur la carte, on va aller là. Trois étoiles. On va dire à Cruel. Partir en solo. Méga fouet. On charge. Ok. Méga fouet. Voilà, go. On peut lui faire un coup critique. Je crois pas qu'il y a de raids de Terra Crystal de 5 étoiles. Que sinon on aurait vu au moins un dans l'aventure. Un raid à 5 étoiles. Je crois pas qu'ils ont mis dedans. Depuis le début, on n'en a vu aucun de 5 étoiles. Donc ça, oui, c'était à 4 étoiles qu'on avait vu. Ensuite, le Xeno 4 étoiles, les raids. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bonbons de sel. Allez. Allez. Tu fais un peu de rush, de toute façon t'es KO. Tu vas l'attraper. Alors, au suivant.
Suivant. On va faire. Celui-là. Oh, Riolu. On mène. Donc, je lance S. Terra cruel. Méga fort. Méga fort. Ouais, voilà. Ah, la plus faible. La plus faible, la plus faible. Je vais le recharger après. Alors, carte. On va faire le type feu là. Une hyperbole. Quatre étoiles. On va changer de Pokémon. Une Famigator. Partir en solo. Allez. Au ballon. Stick. Et ça, il peut empoisonner. Ballon.
totalement empoisonné. Pas grave. De toute façon, il est presque KO. Environ un tour et demi, c'est bon. Ouais, on proche un peu. Donc, qui utilise une capacité, il sera KO. C'est vraiment ce là. Allez. Voilà. C'est bon. On va l'attraper. Alors, on va faire un autre. On va le faire celui-là. Phare. Deux étoiles. Ok. On est en solo. Sans changer de Pokémon. On va prendre Rambotor. On va finir de mettre au niveau 710 à Famigator. De te faire aller. Ça, après on va passer à un autre qu'on va mettre, on va passer de 65 à 70. Faire lui, un petit glace. J'ai super pression. Ok. Si vous voulez. Partir en solo. Je vais un peu plus haut parce que comme avec les cours qu'on avait fait avec Madame Taïb, le cours de mathématiques, ça avait pris un peu plus la moitié de la vidéo que je voulais faire, que je fais d'habitude. Et ben je prolonge un peu pour que ce soit un peu égal. Ouais, si c'est pas complètement égal, voilà. Mais ça va se rapprocher un peu plus. En carte. On va faire un petit passier là-bas. Je vais pas siffler.
j'ai là. Bisball. Pokémon déjà attrapé. Attaque plus. Ah. Oh. Ah, mais. Retourne-toi. Ça va compliqué, il t'a attrapé celui-là. C'est qui a foutu là? C'est qui a foutu là-haut? Mais non, sérieux? Qu'est-ce que tu fous là, c'est pour les flics? Mais qui a foutu l'objet? Pourquoi ils ont foutu l'objet ici? C'est compliqué d'attraper. Ah. Comment faire pour attraper? C'est là. Enfin, vous pouvez me donner un bon week-end pour ça. Facile d'attraper ces objets. Alors, super gaffe. Allez. Ce sera le dernier qu'on fait pour cette vidéo. Dernier raid Terra Cristal. Après, on va retourner à l'académie. On va donner les bonbons à Famigator. Déjà. Et après, si on en reste, on va donner le reste à Fugulero. Je vais le faire, allez. Plus masse, t'es KO. Ça n'a rien changé. Perdu. Pas attrapé. Bon, peut-être on va en faire encore un dernier. Ça dépend c'est le prochain. On va faire lui. Allez. Là c'est le dernier de cette vidéo. Ramasser. J'ai Zinc. Ah, oui. Super beau. Attention en solo. Allez. Après on va à l'académie. Peut-être de faire. Ça, KO. Hey. C'est très rapide. Pas trop. Allez, on se casse. Ça casse.
Alors, carte. Et on va à l'Académie. Académie orange. C'est la batterie faible. C'est la batterie faible. Alors. Maintenant. Ouais, non. Sac. Objet. XS. Non. Je sais si on va donner 20. 68. 7. Ok, 59. Mais. Voilà. On va donner. Voilà. 70. Fumigator est au niveau 70. Maintenant, on va faire A. Fugero. On va donner 21. 69. On va pas donner plus. On va donner L A. Voilà. Voilà. EV plus. Voilà. 5. Voilà. Une santé. Je vais pas donner de bourgogne parce que comme les dans pas longtemps au niveau 510 voilà. Ah. 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 Il ne reste plus que une expérience 7927 au niveau suivant. Voilà. Et la prochaine fois, on va faire le cours des combats Pokémon. Voilà. C'est combat Pokémon 3. Alors, le troisième cours. Après, on va faire un cours partiel. Après, il y aura 3 cours en plus. Et après, le cours final. Voilà. Déjà, en faisant que à partir du troisième cours, qu'on en a fait déjà 2, ça prend un peu plus de la moitié de la vidéo. Alors, on va faire un, je sais pas comment on va faire. Ça dépend. On restera plus que 1, 2, 4 cours. 4 cours. Ouais. On verra comment on va faire. Parce que j'aimerais faire la semaine prochaine la ligue. Dimanche parce que ça va prendre 2 vidéos. Alors voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le combat Pokémon 3. Et après les autres cours et Raid de Terra Cristal. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si vous n'avez pas raté la suite de la série de Pokémon Écarlate sur ma chaîne YouTube et d'autres jeux à venir. C'était Tui50. Ciao tout le monde.